réparation et le rattrapage des pertes subies. Dans le Finistère, comme tous les départements, les retraités sont mobilisés aujourd'hui 18 octobre à l'appel de 9 organisations syndicales et associatives contre la baisse continue depuis plusieurs années de leur pouvoir d'achat, encore amplifié par les dernières décisions gouvernementales cautionnées par l'ensemble des députés, dont Madame Anaïg Lemeur. Ils veulent revaloriser les pensions comme les prestations sociales de seulement 0,3% en 2019 et 2020, alors que les prix ont augmenté de 2,3%. Aujourd'hui s'ouvre le débat parlementaire sur le projet de loi sur le financement de notre sécurité sociale, avec des enjeux terribles, entre autres, sur l'avenir de notre système de retraite. Pour les retraités 2018, ce sont le blocage des retraites complémentaires, l'augmentation des complémentaires santé, les hausses des tarifs du gaz de 7%, du forfait hospitalier, des taxes sur les carburants qui vont encore augmenter en janvier, la baisse des APL et n'oublions pas les décisions des gouvernements précédents, à savoir les 3% de CASA, la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves et la fiscalisation de la majoration familiale. La pension de retraite n'est pas une allocation sociale ni une part variable d'ajustement, mais un droit acquis par le travail et le versement de cotisations. Les retraités exigent non à la hausse de la CSG, oui à l'indexation des retraites sur les salaires. Si les retraités sont présents devant la permanence du député, c'est pour exiger la suppression de la hausse de la CSG qui pénalise les retraités de 4,5 milliards d'euros et fait baisser le taux de remplacement de 2,5% en net pour les retraités depuis cette hausse, et nous demandons l'inscription de la suppression de cette hausse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La revalorisation de toutes les pensions, la fin du gel des pensions et le rattrapage des pertes subies. L'indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension au SMIC pour une carrière complète. Le maintien des pensions de réversion sans condition de ressources. Et enfin, la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la Sécu et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre du service public. Madame la députée, bombardée ambassadrice des retraites, aura bien reçu la motion, mais n'a pas le temps de recevoir les retraités qui, n'en doutons pas, n'en resteront pas là pour faire entendre leurs revendications, comme ce 9 octobre où ils étaient plus de 600 à battre le pavé à Quimper et 300 000 sur le territoire. Ce que tu le feras.